Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Romains chapitre 9. Verset 1. L'incrédulité d'Israël. Au chapitre 9 à 11, Paul aborde le problème de l'élection passée d'Israël, chapitre 9 versets 6 à 29, de son refus actuel d'accepter l'Évangile, chapitre 9 versets 30 à 10 verset 21, et de son salut à venir, chapitre 11 versets 1 à 36. Pour une étude de son argumentation, voir l'article intitulé Israël dans le plan du salut de Dieu. Verset 2. J'ai dans le cœur un chagrin continuel. L'intérêt et le chagrin incessant de Paul pour ceux qui sont sans Christ, chapitre 10 verset 1, 11 verset 14. 1 Corinthiens 9 verset 22, devrait caractériser l'attitude de chaque chrétien. On retrouve cette attitude de chagrin et de volonté de souffrir pour le salut des autres dans la personne de Moïse, Exode 32 verset 32, et dans celle de Jésus, Matthieu 23 verset 37, Romains 3 verset 24 à 25. Verset 6. La parole de Dieu soit restée sans effet. Dans ce verset, Paul s'engage dans une étude approfondie des relations entre Dieu et la nation d'Israël, et de la raison de leur incrédulité à l'heure actuelle, voir l'article intitulé Israël dans le plan du salut de Dieu. Verset 11. Le dessein de Dieu. Pour les commentaires sur le dessein de Dieu qui s'est accompli en Ésaü et Jacob, voir l'article intitulé L'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob, et celui intitulé Israël dans le plan du salut de Dieu. Verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ce verset ne signifie pas que Jacob et ses descendants ont été élus pour le salut éternel, tandis qu'Ésaü et ses descendants l'ont été pour la condamnation éternelle. Il s'agit plutôt de l'élection des descendants de Jacob pour qu'ils soient les agents de la révélation et de la bénédiction de Dieu dans le monde, voir Malachie 1 verset 3, note. Observez bien que, d'après les chapitres 9 à 11, la majorité des descendants de Jacob ont échoué dans leur mission et que Dieu a fini par les rejeter, versets 27 et versets 30 à 33. Chapitre 10 verset 3, 11 verset 20. En outre, ceux qui n'étaient pas aimés, c'est-à-dire les gentils, ont obéi à Dieu par le moyen de la foi et sont devenus les fils du Dieu vivant, versets 25 à 26. Verset 15. Je ferai miséricorde. Ce verset met en évidence la liberté de la miséricorde de Dieu. Sa compassion débordante et particulièrement active ne peut être ni méritée ni contrôlée par les hommes, verset 16. C'est lui qui a voulu faire miséricorde à tous, chapitre 11 verset 32. Verset 18. Il fait miséricorde à qui il veut. Dieu désire faire miséricorde à ceux qui se repentent et croient en Jésus comme en leur Seigneur et Sauveur, et en même temps, il endurcit tous ceux qui refusent de se repentir et choisissent de continuer de vivre dans le péché, et de ce fait, rejettent le salut en Christ. Ce dessein divin ne change pour personne ni pour aucune nation, voir chapitre 2 versets 4 à 11. Verset 18. Il endurcit qui il veut. L'endurcissement du cœur de Pharaon est parfois attribué à Dieu, Exode 4 verset 21, 7 verset 3 et verset 13, 9 verset 12, 10 verset 1, 11 verset 10, 14 verset 17, et parfois à Pharaon lui-même, Exode 7 verset 22 à 23, 8 verset 11, 9 verset 35. Dieu a jugé Pharaon, dont le cœur était déjà en rébellion contre lui. Quand il a résisté à la volonté de Dieu, ce dernier a répondu en l'endurcissant encore davantage, voir Exode 7 verset 3, note. Ainsi, l'endurcissement du cœur de Pharaon n'a pas été arbitraire. Dieu a agi selon son juste principe en vertu duquel il endurcit tous ceux qui le rejettent, voir chapitre 1 verset 21 à 32. Verset 21. Le potier n'est-il pas maître? Paul défend le droit qu'a Dieu d'utiliser certaines personnes pour accomplir son dessein rédempteur sans être redevable à qui que ce soit. Premièrement, cela ne veut pas dire que Dieu ne répond à aucun principe moral lorsqu'il traite avec les individus et les nations. Dans sa propre nature, Dieu n'est pas conduit par la volonté de l'homme, mais par son propre amour, Jean 3 verset 16, sa miséricorde, Psaume 25 verset 6, son intégrité morale et sa compassion, Psaume 116 verset 5.
Deuxièmement, ceux qui pensent que les versets 6 à 29 signifient que Dieu destine arbitrairement certaines personnes au salut et d'autres à la destruction ont mal interprété ce passage, voir l'article intitulé Élection et prédestination. Versets 22 à 23. Des vases de colère, des vases de miséricorde. L'expression « vase de colère » est une allusion à ceux qui ont été formés pour la destruction éternelle. Les gens deviennent des vases de colère par leurs propres actes coupables et par leur rébellion, comme Paul l'a déclaré plus haut. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. Chapitre 2 verset 5. Cependant, les vases de colère peuvent encore se repentir, se tourner vers Dieu et obtenir sa miséricorde. L'expression « vase de miséricorde » est une allusion à ceux qui, juifs comme gentils, croient en Jésus et le suivent, versets 24 à 33. Verset 32. Israël l'a cherché, non par la foi. L'état spirituel de la grande majorité d'Israël a été la conséquence de leur refus de se soumettre au plan du salut de Dieu par la foi en Christ, verset 33. Cependant, un grand nombre de gentils ont accepté le chemin offert par Dieu pour leur salut et ont acquis la justice qui vient par la foi, verset 30.